pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? On peut faire plein de choses à la montagne. Du ski, des tartiflettes ou même des films d'horreur. C'est cette troisième option qu'a choisi Abel Ferry pour son premier long métrage, Ferrata. Mais au fait, Ferrata, c'est quoi? La via ferrata, c'est le principe d'avoir un câble qui a une ligne de vie qui est fixé par des gros ancrages et des queues de cochon qu'on appelle ça, qui est fixé sur la paroi, et c'est pouvoir évoluer sur ce câble toujours en étant longé sur ce câble, donc mousquetonné dessus, toujours être longé sur le câble et céder des échelons pour pouvoir évoluer, grimper, descendre, passer des ponts, etc. sur la paroi, et toujours en étant accroché à ça. C'est un film d'horreur. Et en même temps, c'est un film d'action. C'est un film rock'n'roll. C'est un film d'aventure, tout simplement. C'est une bande d'amis. C'est plus compliqué que ça. Ils ont des rapports, vous découvrez, un peu plus complexes, qui partent faire une vie. Ils essayent d'être amis. De nouveau. Sauf que... Il fait beau, on y va. Certains d'entre eux sont propices au vertige et ils empruntent une via qui est fermée. C'est le début de gros soucis. Si ce n'est qu'en plus, ils ne sont pas seuls dans la montagne. Et là, Attention, ça ne rigole plus. Ferrata vise une interdiction au moins de 12 ans. Un minimum pour ce film issu du label Studio Mad, institué par les producteurs Alain Benguigui et Thomas Verrag, qui espèrent relancer le cinéma de genre en France. Et si leur but est de vous faire frissonner, pour l'instant, ceux qui flippent le plus, ce sont les acteurs. Quelque chose à dire? J'aimais beaucoup ma famille, par d'autres mois. Les impressions? Non, les impressions, je me suis fait un vieux coup de stress hier soir tout seul dans ma chambre. Genre destination finale, mes couilles. Et là, avec toute l'équipe qui est bien en train de bosser, je commence à être rassuré. Et je dis ça pour la caméra, parce qu'intérieurement, je me suis déçu. Non, ça va en fait. Il y a tellement de monde sur ce pont que je pense qu'il va s'écrouler. Donc je serai pas le seul à mourir. Donc ça va. Bah là, on saute pas, tu sais, on nous pond juste dans le vide, on nous amène jusque là où c'est bon. Les guides vont tout répéter avant pour être certain que la cascade soit prête. Et ensuite, on nous pond dans le vide, on fait notre jeu, puis on remonte. Juste à un fil et en plus ne pas voir la personne qui t'assure. Vraiment les gens sont au-dessus du pont, on voit pas ce qu'ils font, c'était assez flippant quand même. Donc on l'a fait, mais je pense que c'était la scène la plus impressionnante pour moi. Aujourd'hui, on a eu la météo avec nous et on n'a pas eu trop de vent. On a un peu plus d'expérience sur les vias, donc on commence à savoir un peu comment évoluer sur les vias, donc sans perdre trop de temps. Donc ouais, aujourd'hui, non, c'était plutôt cool. Parce que normalement, c'est pareil, mais 10 fois plus rock'n'roll, parce qu'avec il y a beaucoup plus de problèmes météo. On a le soleil, il disparaît sous les nuages un coup sur deux. On a beaucoup plus du coup tout de suite des problèmes de froid, du vent d'habitude. Là on n'a pas eu, on a eu du bol. On a pris nos marques maintenant que la montagne est terminée. Voilà. Et en fait maintenant dans les Pyrénées on fait surtout les scènes de nuit sous la pluie, les intérieurs. Donc c'est une autre configuration qui se met en place. Très difficile aussi, un peu plus classique parce qu'on n'est pas avec du vide, mais plus difficile parce que c'est la nuit sous la pluie. Qu'on est en octobre et que voilà, donc c'est physiquement ça demande énormément aux comédiens. Voilà, je pense qu'on va devoir affronter le gel, peut-être la neige, je sais pas, mais voilà, donc il y a ça encore qui nous attend. Après c'est plus facile parce qu'on n'a pas le vide donc, mais psychologiquement je pense très difficile. Prochaine étape, on finit le film pour démarcher en mai à Cannes et le livrer tout beau tout gore sur les grands écrans en juin 2009. Enfin, si personne ne se tue d'ici là, et ça c'est pas gagné. Hein. Un petit peu dangereux de faire ça sans harnais quand même. Si, c'est dangereux. Ah, vous voulez dire là? Oui, là. Là où je suis là? Oui.